Oh bonjour, bienvenue. J'étais en train de finaliser mon homélie de la fin de semaine. C'est souvent la tâche du samedi matin, ça, pour un curé. Préparer ses homélies ou mettre le point final, hein. Et ce qui m'amène aujourd'hui à peut-être réfléchir avec vous sur les évangiles, tout en prenant le café, hein. Alors la tasse que j'ai aujourd'hui pour vous, c'est une tasse qui vient des Philippines de Cebu, où j'ai assisté avec beaucoup de joie à un congrès international de prêtres, il y a 2 ans, sur les prêtres des fraternités Jésus Caritas, dont je suis membre, et qui sont d'inspiration de Charles de Foucault. Alors, c'est extraordinaire, on était 43 pays, il me semble, de représenter. Et dans la première semaine de cette rencontre internationale, chaque pays présentait son Église, comment est-ce que se vit l'Église dans son coin du monde. Et ça a été une rencontre très riche pour connaître l'universalité de l'Église. Mais l'universalité qui trouve sa source en Jésus, mais dans les évangiles aussi. Alors, on pourrait réfléchir aujourd'hui sur les 4 évangiles. Premier évangile, on a parlé il y a quelques semaines, quand on a parlé de la transfiguration. Marc, c'est le premier texte qui est écrit dans les années 60. Et Marc, selon, on n'a pas de preuves évidentes, mais selon ce qu'on en a retenu, serait le neveu de Pierre, puis il suivait l'oncle Pierre, et il prenait en note ce que Pierre donnait comme catéchèse. Alors, l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre, 16 catéchèses que Pierre aurait données, puis que les chrétiens de Rome lui demandent quand il arrive à Rome au début des années 60. Alors, j'insiste pas plus parce qu'on en a déjà parlé. Le deuxième évangile, c'est celui de Matthieu, qui est écrit en même temps que celui de Luc, dans les années 80. Luc et Matthieu écrivent chacun de leur côté, mais l'un et l'autre ne savent pas qu'ils sont en train d'écrire un texte d'évangile. Alors, Matthieu a été mis le premier dans le Nouveau Testament, parce que lui, il écrit au peuple juif pour leur démontrer que tout ce qu'on a prédit sur le Messie dans l'Ancien Testament, ça s'est révélé vrai avec Jésus. Alors, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Luc, lui, il est médecin. Il n'a pas connu Jésus de son vivant. C'est un ami personnel de Saint Paul, et Paul l'amènera à la foi chrétienne. Puis les médecins de l'époque n'ont pas les connaissances médicales qu'on a aujourd'hui, n'ont surtout pas la médication qu'on a aujourd'hui. Alors, quand tu es médecin, tu reçois un patient, tu es obligé d'abord de trouver la cause de la maladie, de réfléchir, poser des questions, aller au fond des choses. Puis ensuite, tu donnes des suggestions pour guérir. Et souvent, les suggestions consistent à dire aux malades, apprends à respirer. Apprends à ne pas te laisser toujours préoccuper par ton problème. Et surtout, apprends à pardonner. Beaucoup de maladies, selon Luc et selon même les médecins d'aujourd'hui, sont causées par des pardons qui ne sont pas donnés. C'est un pardon pas donné, c'est un cancer qui ronge le cœur. Alors Luc parle beaucoup de pardon. Et Luc, en médecin qu'il est, veut aller au fond des choses. Fait qu'il décide de rencontrer tous les gens encore vivants qui ont connu Jésus de son vivant. Alors, il fait des entrevues, les interpelle, essaye de creuser chaque situation. Et la personne qu'il a beaucoup rencontrée et qui a accepté avec joie de partager ses souvenirs, c'est Marie. De sorte qu'on dit que l'évangile de Luc, c'est l'évangile de Marie. C'est Marie qui livre ses mémoires. Alors, en ce sens-là, le texte de Luc est très intéressant à lire. Et Luc, il est médecin, il est, je dirais, auteur d'un évangile, écrivain, mais il est aussi peintre. Il aime faire des peintures. Il semblerait-il que la seule
peinture qu'on a de Marie de son vivant, c'est une peinture que Luc a fait. Marie a accepté que Luc la peigne. Et la peinture, elle est, je dirais, par les âges et les siècles, assez détériorée, mais elle est encore conservée à Rome. Et l'image qui ressemble plus à la peinture de Luc, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, on a une église dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours ici à Sherbrooke. Si jamais vous allez là, vous regarderez la peinture de Notre-Dame du Perpétuel Secours et dites-vous qu'il y a du Luc là-dedans. Alors Luc, après avoir écrit son évangile, il suit toujours Paul, fait qu'il va écrire le livre des Actes des Apôtres. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, il raconte la naissance de l'Église. Et si vous regardez comme il faut, rendu, je pense, au chapitre 14, on n'entend à peu près plus parler d'aucun autre apôtre que de Paul, où on suit son itinéraire. Parce que Paul est condamné à mort, est obligé de se rendre à Rome, et Luc suit. Alors, c'est là qu'on voit que c'est Luc qui a écrit ce texte. Le 4e évangile, c'est Saint Jean. Alors, il aurait été écrit autour des années 100. C'est peu probable que ce soit Jean lui-même qui ait publié, mais ce qu'on a publié, c'est les mémoires de Jean. Alors, Jean est le seul des apôtres qui n'est pas mort martyr. Parce que cet homme-là dégageait tellement de bonté qu'en le voyant vivre, personne ne peut attenter à sa vie, et beaucoup de gens avaient l'idée de devenir chrétiens. Et Jean, quand il écrit son texte, il écrit en disant « Je ne veux pas répéter ce que les 3 autres ont déjà écrit, qui est très bien, mais moi, je vais vous donner les secrets du cœur de Jésus. » Alors, il nous invite à aller plus en profondeur. C'est plus spirituel. Alors, on lit ça en se laissant interpeller au niveau de notre être intérieur. Et Jean, finalement, comme il suscite trop de conversions, on finit par le condamner à l'exil sur l'île de Patmos en Grèce. L'île de Patmos, c'est une île sur laquelle on envoie toutes les têtes fortes contre le régime politique de l'empereur romain. Alors on s'est dit, parmi tous ces gens qui ont une personnalité forte, Jean qui est rendu un honorable vieillard, il ne fera pas grand ravage. Mais c'est là qu'on s'est trompé. Jean, lui, est très heureux d'être condamné à l'exil. S'en va au sommet de l'île, vit dans une caverne un peu isolée, et dit, voilà du bon temps pour écrire mes mémoires. Puis il finalise son évangile. Mais les gens, ces autres, là, sur l'île de Patmos, ils disent, pourquoi ce vieillard-là est-il avec nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Fait qu'ils vont tous le rencontrer un par un, vont jaser avec lui, et en peu de temps, tous les résidents de l'île de Patmos deviennent chrétiens. Et c'est ce qui inspire à Jean d'écrire le livre de l'Apocalypse. L'objectif de ce livre, c'est pas de faire peur, comme on s'en sert souvent de nos jours. L'objectif de ce livre, c'est de démontrer qu'un jour, même si on est un peu persécuté, qui vit du martyre, un jour, le Christ sera connu et vénéré sur toute la terre. Gardez courage, gardez votre force en Jésus au cœur de vos épreuves. Mais Jean, il écrit un peu comme tous ceux et celles qui vivent aujourd'hui, il écrit avec les images de son temps. Alors j'aime beaucoup les symboles utilisés à l'époque. Par exemple, il parle beaucoup de la lumière et des ténèbres. Quand on est dans la lumière, on ne craint pas les ténèbres, dit-il. Alors c'est un peu comme ça qu'il écrit le livre de l'Apocalypse, ce qui le prête à toutes sortes d'interprétations. Je me souviens d'avoir donné une conférence un jour où j'avais dans mon assistance des gens qui venaient des pays asiatiques ou de l'Afrique. Et j'avais dit une expression très connue ici au Québec, la maison est toute à l'envers. La maison à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tout compris comme moi qu'une maison à l'envers, pour nous, c'est le ménage qui n'est pas fait. Alors je demandais à ces gens-là, qu'est-ce que c'est une maison à l'envers? Une maison à l'envers,
C'est le toit qui est rendu au plancher, c'est le plancher qui est rendu au toit, la maison a versé. Or ici, on a des bonnes fondations, des gros hivers, mais en Afrique et en Asie, là, ils n'ont pas des hivers comme nous, ils bâtissent à ras le sol. Et souvent, il arrive des tornades, des tsunamis, des tremblements de terre, puis les maisons virent à l'envers. Maison à l'envers, c'est une maison à l'envers. Alors, c'est comme ça les symboles qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse. Quand, par exemple, Jean parle d'un règne de 1000 ans, alors nous, quand est arrivé l'an 1000, puis quand est arrivé l'an 2000, on était sûr d'avoir la fin du monde. Moi, je vous avoue que j'ai au moins 3 fois dans ma vie où on avait comme certitude qu'on était rendu à la fin du monde. Comme par exemple, la dernière fois, c'est le 12 décembre 2012. On était sûr que la fin du monde arrivait ce jour-là. Elle n'est pas arrivée. Alors, c'est comme ça que pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut lire beaucoup les notes qu'il y a dans les textes pour saisir les symboles que Jean utilise. Et c'est là qu'on voit que Jean n'a pas écrit pour le monde d'aujourd'hui. Il a écrit pour les gens persécutés, pour leur donner du courage et de l'espérance. Or, c'est une mine d'or que les évangiles, puis on ne peut pas vraiment connaître le Christ si on n'a jamais lu les textes de l'Évangile. Puis je dirais pour conclure que la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, je me réfère au curé d'Ars. Le curé d'Ars sur qui j'aurais beaucoup à dire, ce sera peut-être une prochaine capsule. Alors, le curé d'Ars, il est nommé curé à Ars. Ars, c'est un petit village de 230 personnes qui n'a pas eu de curé résident depuis 30 ans, puisqu'on est à la fin de la Révolution française. Et à Ars, à l'époque, il y avait 5 débits de boissons prospères. Alors, c'était pas très bien vu à cette époque-là comme aujourd'hui. C'est alors que l'évêque dit à Jean-Marie Vianney, « Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans cette paroisse-là. Vous en mettrez. » Moi, c'est la question avec laquelle je reste, comme une lumière rouge dans ma tête. Y a-t-il beaucoup d'amour du bon Dieu dans ce que tu es en train de dire? Y a-t-il beaucoup d'amour du bon Dieu dans ce que tu es en train de faire? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais des fois, ça change la teneur de la discussion. Alors, cette lumière rouge-là, je vous la souhaite. Y a-t-il beaucoup d'amour du bon Dieu dans ce que je suis en train de dire? Y a-t-il beaucoup d'amour du bon Dieu dans ce que je suis en train de faire? Que ce soit une question des prochains jours. Et je pense que si on met beaucoup d'amour du bon Dieu dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, on n'aura jamais fait un aussi beau carême. Alors, bonne route vers le pays de Pâques.